Alors bonjour à tous. Un petit peu d'action aujourd'hui. J'écoute ce qui se dit. Donc nous sommes à la recherche d'un bateau. Alors je vais vous expliquer un petit peu la situation. J'ai entendu à la VHF sur le canal 16, forcément vu que c'est là où tout le monde est en mer, quelqu'un qui a demandé très rapidement le secours du Crossetel et enfin l'appel au Crossetel et de switcher très rapidement sur le canal 68. Alors ce canal 68 c'est le canal pas bon signe si vous voulez. Donc du coup j'ai été interpellé. Donc je suis allé sur le canal 68. Je sais pas si on a vraiment le droit ou quoi, mais rien que pour écouter un petit peu si vous voulez la procédure, etc. pour savoir un petit peu. Donc juste pour savoir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc apparemment, il y a un bateau qui était un bateau de pêche embrayé en marche arrière et l'homme est tombé à la mer, donc quelque chose de grave, et il a été repêché par un autre bateau à côté. Donc ça veut dire que l'autre bateau, si vous voulez, a appelé directement les secours. Voilà, donc le bateau ayant repêché l'homme à la mer a appelé forcément les secours en prévenant attention, il y a un bateau sans skipper qui trace en marche arrière. Donc c'est peu banal, on va dire. Donc ils ont appelé les secours se sont mis directement sur le 68, le Crossetel et un troisième bateau a vu le bateau en fonction, est venu sur le canal 16 et ils ont réussi à remonter dans le bateau d'une manière ou d'une autre pour arrêter le bateau. Ah, ils sont vers La Rochelle. 46. 40 degrés, mais c'est pas. Bah oui, on est d'accord, c'est pas possible. C'est à perpète 40 degrés, alors ils font n'importe quoi. Non, c'est 46 07 quelque chose, donc c'est sur cette ligne-là, hein, là où on est. Donc c'est vers La Rochelle, ils sont là. Et 1 degré 11, on a dit. Donc 1 degré 11, par là. 1 11 27 ouest. Donc ça c'est bon. C'est par là. C'est sur cette ligne-là. Voilà, bon écoutez, hein. Donc moi, toujours réactif, hein. S'il fallait, je me serais dérouté. Je vois qu'il y a un bateau là, mais lui il est fixe depuis le début, hein. Lui il est au mouillage, il pêche tranquillon. Mais tout ça, ça se passe par là-bas. Donc voilà, c'est bien de toujours être sur la VHF parce qu'un bateau de pêche qui va en marche arrière sans pilote, c'est bien de savoir qu'il est dans le coin, quoi. Parce qu'en plus, il était vraiment pas loin. Puis c'est voilà, donc réactif, c'est vraiment, il y avait eu besoin de se dérouter. Moi, quand je suis allé sur le canal 68, ils ont dit directement qu'il y avait déjà quelqu'un sur place et qu'ils avaient déjà repêché les gens à la mer. Donc, pas besoin de me dérouter ni de risquer de rajouter des soucis, mais en tout cas, voilà, toujours dispo et réactif. Voilà, donc ça nous a donné un petit. J'ai pas voulu vous le filmer parce que je trouve que c'est un petit peu personnel quand même, des gens en détresse, etc. Donc peut-être qu'ils n'ont pas envie que ça finisse sur internet, forcément. Donc voilà, écoutez, c'était un petit passage sécurité. Alors qu'est-ce que je peux vous dire de plus pendant qu'on y est justement sur la sécurité?
Donc comme vous avez pu le voir, dès qu'on a un problème conséquent, on appelle donc le cross-étel. Le cross-étel qu'on contacte à partir du canal 16. Le canal 16 sur la VHF, donc c'est le canal de veille là où on est tous, canal sécurité là où on veille tous dessus. Et je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a des belles houles. Hein. Là il y a une belle houle, hein, c'est vraiment sympa. Donc voilà, une fois que vous les avez contactés, si ils jugent bon de vous parler sans que tout le monde puisse interférer la communication, etc., vous allez sur le canal maudit, le canal 68. Voilà, une fois que vous êtes sur le canal 68, ils vous prennent en charge, ils vous expliquent toute la procédure, etc. Ils vont vous demander combien vous avez de personnes à bord, ils vont vous demander est-ce que tout le monde va bien, si quelqu'un s'est fait mal, quelqu'un est malade, est-ce que tout le monde est en état. Ils vont vous demander si vous êtes manœuvrant, ils vont vous demander, voilà, selon le cas que vous leur expliquez, bien sûr. Et ils vont surtout vous... Ouais. Voilà, son chien il est resté tout seul sur le bateau, le pauvre. Donc le monsieur est tombé à la mer. Le bateau il a continué à filer avec le chien dessus. Et voilà, tout le monde est sain et sauf. Donc voilà, vous voyez comme ça papote, hein, ça n'arrête pas. C'est-à-dire ils vous gardent en contact, ils vous recontactent régulièrement pour voir. Ils vont vous demander votre numéro de téléphone s'il faut. Au cas où, ils vont vous demander, voilà, etc. Tout ce que je vous ai expliqué. Voilà, bon, il va repartir dans son bateau. Voilà, est-ce que son état nécessite une consultation médicale? Vous voyez, c'est du sérieux, quoi. C'est du sérieux. De toute façon, homme à la mer, forcément, entre le stress, vous devez être tétanisé hein, de vous retrouver dans la mer avec votre bateau qui part comme ça doit être... psychologiquement, déjà, ça doit être dur. Et puis, l'eau n'est pas chaude. Il est fort probable qu'en tant que pêcheur, il n'ait pas de gilet de sauvetage. Alors je sais pas comment il a fait. J'espère pour lui qu'il avait un gilet de sauvetage, un sifflet, etc. Du coup, on va continuer à parler de ça. Donc, vous voyez, vous communiquez avec le cross-étel, etc. Eh ben, voilà. Donc voilà, une petite erreur comme ça d'appui, etc. d'équilibre. Donc voilà, ça peut aller vite. Et donc, on va couper, hein, on va les laisser tranquilles. Nous ne passons pas de remorque, nous ne passons pas de remorque. Voilà, le principal c'est que tout aille bien pour tout le monde. Et que le chien se retrouve pas en Amérique avec son bateau qui marche en marche arrière. Alors du coup, une fois que vous avez contacté le cross-étel, si ils voient que vous êtes... déjà la première chose qu'ils vont faire, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire ils vont communiquer sur tous les bateaux qui sont aux alentours. Donc ils vont appeler un par un ceux qui sont dans le coin pour que les personnes aillent sur place au plus vite, au moins pour avoir un visuel sur ce qui se passe, pour pouvoir communiquer en plus du bateau. Bien sûr c'est selon la situation, mais la plupart du temps ils vont quand même demander à n'importe qui vienne sur place, que ce soit un pêcheur, un plaisancier, un truc, n'importe quoi. Une fois que c'est fait, ou si vraiment il y a besoin, ou s'il n'y a personne à ce moment-là, etc., vous êtes au large, tout seul, en pleine mer, en pleine nuit, vous pouvez, ils vont vous demander est-ce que vous voulez avoir avoir assistance avec la SNSM. Donc la SNSM c'est la Société Nautique de Secours Maritime, un truc comme ça.
Société nationale de secours maritime, un truc comme ça. Je ne pourrais pas vous dire exactement le sigle, ce qu'il représente. Bon, ça arrête pas de papoter aujourd'hui. Et donc ça c'est plus ou moins, pour vulgariser un peu le tout, c'est les pompiers de la mer. Donc du coup c'est eux qui vont venir vous chercher, vous secourir, vous dépanner, etc. C'est eux qui ont des bateaux, des hélicoptères, de tout ce que vous voulez. Donc de ce que j'ai compris, le Crossetel c'est surtout une plateforme de communication pour répartir, si vous voulez, l'information au plus vite entre la personne en détresse, les personnes aux alentours, la SNSM, etc. SNSM, on leur dit go à tel endroit, tel point GPS, ils foncent et ils viennent vous chercher au plus vite, quoi. Et s'il faut, ils vous remorquent, et s'il faut, ils vous portent secours. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Niveau sécurité, une fois de plus, je vous en ai déjà parlé, brassière. Dans ma brassière, je vais vous montrer ça. 3 secondes, voilà. Dans ma brassière, j'ai récemment rajouté ça, qui est obligatoire. Hop, voilà. Une petite lampe étanche. Celle-ci est toute petite. Donc vous pouvez avoir comme vous voulez, mais celle-ci au moins, vous voyez, elle peut se ranger ici dans le gilet. Et ça vous permet justement, quand vous êtes à l'eau, si vous n'avez pas donné votre position ou quoi que ce soit, moi j'ai mon sifflet. Ça c'est très pratique quand vous avez un bateau qui passe à côté de vous. Et ma lampe. Donc je peux signaler ma position, le bateau va me voir et m'entendre. Voilà, 2 petits outils qui sont obligatoires une fois de plus à bord, qui sauvent des vies. Et exactement dans le cas présent, quoi. Donc voilà, vous tombez à l'eau par mégarde, ce qui peut arriver à tout moment, hein, même bon, vous accrochez, mais même. Et voilà, au moins vous pouvez être entendu et vu grâce à ces petits outils là. Voilà, en plus de ça, on a bien sûr la balise PLB comme je vous ai expliqué. Donc une balise qui va soit avec un bouton manuel, donc vous appuyez dessus si vous tombez à l'eau, mais ça il faut l'avoir sur soi. Soit certains modèles qui, une fois immergés, directement envoient un signal. Donc si vous tombez à l'eau inconscient, ça fonctionne quand même. Et dès que donc la pression change et que vous êtes immergé, ça va envoyer un signal de détresse régulier avec vos points, vos coordonnées. Donc ça s'appelle une PLB. Et ça va envoyer vos points, vos coordonnées petit à petit, et au moins on va pouvoir... le cross va recevoir l'appel, il va vérifier que c'est bien un appel au secours, et du coup il va envoyer des bateaux autour, etc. Et au moins on va pouvoir venir vous repêcher directement malgré la dérive. Alors que si vous envoyez juste un signal classique sur votre bateau et que vous tombez à l'eau, et ben forcément vous dérivez et les coordonnées sont plus hauts. Voilà. Donc une dernière chose, je vais vous montrer aussi la VHF. Donc on a vu pour tout ce qui était canal 16, canal 68, mais je voulais vous montrer autre chose. J'ai une VHF qui s'appelle ASN, donc c'est un type de VHF s'il vous plaît, si vous voulez. Donc ici j'ai un petit distress avec un bouton en dessous, et si j'appuie dessus, c'est justement le système ASN. Si j'appuie dessus, ça va immédiatement envoyer mes coordonnées. Et voilà, c'est un peu le même système que la balise, sauf que c'est directement dans la VHF. Donc si vous voyez, je sais pas, que votre bateau prend feu ou un truc grave, et que vous êtes obligé par exemple de commencer à sortir le radeau de survie, des choses comme ça, vous pouvez appuyer sur ce bouton là, au moins pour envoyer le signal rapidement. C'est directement un signal de détresse en fait, si vous voulez, ça court-circuite le fait d'appeler au canal 16,
d'aller sur le canal 68, de donner ses coordonnées, etc. Donc là, c'est vraiment pour les incidents très graves, quoi. C'est votre bateau va couler d'ici peu, ou votre bateau prend feu, ou il y a quelque chose de très très grave. Vous n'avez pas le temps de communiquer, ou vous avez une grosse voie d'eau. Vous n'avez pas le temps de communiquer pendant... Bon, c'est rapide, hein, mais il faut quand même 5 bonnes minutes pour changer de canal, expliquer le problème, donner les coordonnées, etc. Là, vous appuyez là-dessus, c'est fait, quoi. Voilà. Donc bon. Voilà pour le petit topo un petit peu sécurité. Donc, je voulais vous le faire et là j'en profite un petit peu de ce malheureux incident qui s'est très bien terminé pour justement vous en parler. Voilà. Donc toujours attentif, toujours sur le canal 16, même si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres et pour le petit chien. Voilà, c'est grâce à ça, c'est grâce au fait que les gens étaient connectés sur leur canal 16, etc. et disponibles. Je pense, sans trop hésiter, que c'est obligatoire hein, d'être en mer avec, sur sa VHF avec le canal 16. Mais bon, quoi qu'il arrive, faites-le, au moins, même si ça fait du bruit, même si ça papote de temps en temps, bah, ça peut sauver la vie des autres. Et un jour où, si par malheur vous tombez à l'eau, bah, vous êtes bien content que le bateau qui passe devant vous, il est sur le canal 16 et qu'il entende l'appel du Crossetel. Voilà. Écoutez, hein, j'espère que ça vous a intéressé. Nous, on arrive sur l'île de Ré, on a fait une petite traversée toute tranquillou. Je vois qu'il y a mon phare qui est là-bas et qu'il y a le mouillage qui est pas loin, donc je vais commencer à préparer tout ce qui est cordage pour m'amarrer. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà. Allez, bisous. Ciao, ciao.